Bonjour à tous. Les amis, longtemps je me suis demandé comment étaient financées les bornes de recharge pour les VE. Alors, il y a plein d'aides de l'Europe, des constructeurs, de l'État, des régions, des départements, des communes, des investisseurs privés, et j'en passe. Mais bon, il y a un moment donné où il faut quand même être dans la rentabilité. C'est le but. Or, lorsque dans une station-service d'autoroute, par exemple, tu as 20 pompes auxquelles se succède une voiture toutes les 10 minutes, avec un ticket moyen entre 50 et 100 euros, et que tu fais en moyenne 7 ou 8 euros de bénéfices par véhicule, plus les achats qui seront réalisés à la boutique, c'est quand même beaucoup plus rentable que d'avoir 10 bornes de recharge sur lesquelles un véhicule reste stationné en moyenne 1 heure, voire plus, avec des occupants qui la plupart du temps se contentent de manger une salade qu'ils ont sortie de la glacière. L'avantage, c'est qu'ils seront obligés de s'arrêter beaucoup plus souvent que le conducteur d'un diesel qui lui pourra faire 1000 bornes d'affilée s'il en a envie. Mais malgré tout ça, le modèle économique des entreprises qui ne proposent que des bornes de recharge est assez fragile et en Allemagne, on a déjà une première faillite avec Numbat. Alors, vraie ou fausse faillite, je ne sais pas. Ils ont peut-être juste fait un coup en récupérant toutes les aides possibles et imaginables, 140 millions quand même, et en s'expatriant aux Bahamas. Donc, article d'AutoPlus du 16 août 2024, écrit par Matteo Mercier. Ce fournisseur de bornes de recharge fait faillite. Page 2. Numbat, prometteur fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques, a déposé le bilan malgré une levée de fonds significative. Donc, comme d'habitude, je vais à l'essentiel. Si vous voulez tout lire, vous faites arrêt sur image. Ils ont déposé le bilan malgré une levée de fonds de 140 millions d'euros. Bon, c'est 10 fois moins que ce que nous a coûté la blague qui était destinée à assainir l'eau de la Seine. Mais c'est une somme assez rondelette quand même. Donc, des problèmes techniques, des autorisations retardées et une faible adoption des bornes, vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit, ont compromis la croissance de Numbat. Ils auraient pu se renseigner et faire les démarches administratives avant de se lancer, mais bon, on va encore me dire que j'ai mauvais esprit. Ils explorent des options de restructuration pour poursuivre leur activité, mais leur avenir reste incertain. Page 3. Bon, on nous dit la même chose en nous expliquant que c'était une des startups les plus prometteuses dans le secteur des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Donc, qu'est-ce que ça doit être pour celles qui ne sont pas prometteuses? Page 4. On nous explique que les automobilistes ne veulent pas remplacer leur thermique par des électriques en raison, c'est pas moi qui l'invente, de leur faible autonomie, de leur coût à l'achat et à l'usage et des problèmes pour recharger. Bah oui, qu'on le veuille ou non, des stations-service tu en as partout et tu fais ton plein de gazole en moins de 5 minutes, sans te prendre la tête ni te poser la moindre question. Et après, t'es tranquille pour 600 ou 1000 bornes. C'est ça la réalité sur le terrain, rien d'autre. Parce qu'en plus, ces bornes, il faut les alimenter par des lignes à très haute tension, qui coûtent très cher à mettre en place, dénaturent le paysage et génèrent des ondes nocives pour la santé. Et puis derrière, rien qu'en France, il faudrait 15 centrales nucléaires de plus si tout le monde roulait à l'électrique, alors qu'on n'est même pas capable de finir celle de Flamanville. Soyons logiques 2 minutes. Le véhicule électrique, ce n'est rien d'autre qu'une idéologie malsaine et perverse qui malheureusement laissera des séquelles et des dégâts écologiques pour au moins 100 ou 150 ans. Page 5. Des ambitions freinées par la réalité du marché. Les rêves de grandeur ont vite été rattrapés par la dure réalité du marché. Le reste, c'est du blabla, mais attention, parce que ça, c'est uniquement la face émergée de l'iceberg. On en parlera dans une prochaine vidéo. Le business de la recharge, c'est compliqué chez nous aussi. Des faillites, il va y en avoir d'autres. De nombreux pays qui n'ont pas les capacités de production ou d'acheminement du courant très haute tension refusent de passer à l'électromobilité. Imaginez les barres d'immeubles avec des centaines de rallonges électriques qui descendent des balcons. C'est les manouches qui vont être contents. Ils vont venir couper tous les câbles et les revendre au kilo. Au moins, ça évitera que les immeubles prennent feu.
Et au final, c'est ce qui va tuer ce type de mobilité, car si tu ne peux pas recharger, ou comme beaucoup de bornes ne fonctionnent pas, dois angoisser à chaque fois, il y a encore moins de gens qui vont acheter ce type de voiture. Et je ne vous parle même pas des motos, dont l'autonomie est ridicule. C'est pour ça qu'avec la contrainte des ZFE, celles qui se vendent le mieux, après les essences, ce sont les hybrides non rechargeables. Voilà les amis, donc un flop de plus pour l'électromobilité, j'invente rien, c'est une vraie faillite et c'est pas la dernière dans ce domaine. Gardons l'espoir, le thermique est loin d'être mort et enterré. Salut à tous.